Pourquoi tout le monde devrait faire appel à une décoratrice d'intérieur? C'est la question qu'on va adresser aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Priscilla, décoratrice d'intérieur depuis maintenant 2018. J'accompagne aussi les décoratrices et les architectes d'intérieur à développer leur activité. Et aujourd'hui, je voulais faire une vidéo pour justement témoigner en quoi mon métier est hyper utile pour tout le monde, pour tout le monde. Donc souvent qu'on pense à une décoratrice, on pense que c'est la décoratrice qui va choisir la couleur des coussins, qui va choisir la couleur des murs. Voilà. Et on se dit, mais pourquoi je vais payer quelqu'un pour des choses aussi futiles? Mais ça, en fait, c'est que la partie immergée de l'iceberg, d'accord? Moi, en tout cas, en tant que décoratrice, ces choses-là, pour moi, ce sont des détails. Je ne passe pas la plupart du temps, en tout cas en accompagnement, sur ce genre de détails. Je fais en sorte de décomposer mon accompagnement, en tout cas le point de cadrage, donc j'explique rapidement. Avant d'avoir les 3D, etc., il y a un point de cadrage qui va se faire avec mes clients, qui se fait à domicile ou à distance. Et ce temps-là est partagé en deux phases. Et la première est la plus importante. C'est finalement quels sont mes besoins. Est-ce que j'ai besoin d'un lit plutôt grand, plutôt de taille standard? Est-ce que j'ai besoin de rangement? Est-ce que je pratique une activité, je sais pas, telle que le piano, je sais pas, la danse, et j'ai besoin d'un lieu pour ça? Est-ce que je télétravaille? Voilà. Est-ce que je suis une fashion victime, donc j'ai beaucoup de vêtements? Il y a tout ça qui est pris en compte. Ensuite, on va analyser le logement, ses contraintes, d'accord? Pour justement voir les points de circulation, etc. Et c'est là qu'on va déterminer où on va placer les différentes choses, d'accord? Pour justement créer une circulation et que l'appartement soit pratique. Parce qu'un appartement qui est juste beau, mais qui n'est pas pratique, hein, qui est surchargé, ou sinon, au contraire, il n'y a pas assez de rangement et du coup, on pose nos trucs comme ça et qui, à la fin, ça devient surchargé visuellement, c'est pas le but, ok? Et c'est seulement quand tout ça est validé qu'on passe à la partie esthétique, où on va voir les coussins, les couleurs, les styles, les machins, les murs, est-ce qu'on met de la peinture, du papier peint, etc., les sols, mais des rideaux, pas des rideaux, d'accord? Et c'est en ça que cette vidéo-là va venir contrebalancer la fausse idée qu'on a d'une décoratrice qui va juste choisir la couleur des coussins. L'enjeu est beaucoup plus grand et vous allez le voir dans cette vidéo. Donc déjà, il y a 3 raisons qui expliquent pourquoi tout le monde, peu importe, voilà, que tu habites dans une maison, dans un appartement, voilà, tout le monde devrait faire appel à une décoratrice, même si on est locataire, même si on est propriétaire. Voici les 3 raisons. Première raison, les logements sont de plus en plus petits, on va pas se le cacher. Donc les logements sont de plus en plus petits, les surfaces sont de plus en plus petites et le prix au mètre carré ont vraiment augmenté. Du coup, on se retrouve avec des surfaces plus petites et il faut faire avec, d'accord? Donc on l'a vu, notamment les cuisines ouvertes qui ont fait leur apparition. Donc on dit souvent c'est parce que c'est plus convivial, etc. Mais de base, les cuisines ouvertes ont été démocratisées, surtout pour faire gagner des mètres carrés, d'accord? Parce que voilà, une cuisine toute seule, indépendante et fermée, elle mesure à peu près 8 mètres carrés. Et quand on l'intègre de manière ouverte dans un salon, ça mesure beaucoup moins. Donc certaines personnes ont trouvé leur compte finalement dans les cuisines ouvertes parce que justement ça leur permet de converser avec leur famille, avec leurs invités, etc. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui regrettent l'époque justement des cuisines fermées. Il y a même des personnes qui achètent sur plan et qui demandent à ce qu'on rajoute une cloison pour les fermer. Et donc quand on se retrouve dans cette problématique là d'avoir des surfaces plus petites, forcément il faut faire preuve un peu de créativité, hein. Je sais pas si vous vous souvenez un peu du jeu Tetris, tout ça. Faut pouvoir recaser les choses tout en ayant moins de surface pour les caser. Combien de fois j'ai pu aider des personnes qui pensaient que c'était mort, qu'elles devaient déménager, alors que non, j'ai juste replacé les choses, choisi des meubles peut-être moins imposants, les disposer d'une autre façon et ça leur a vraiment sauté aux yeux de voir à quel point ils perdaient de la place n'était pas optimisée auparavant. Deuxième point, non seulement les logements sont petits, de plus en plus petits, mais en plus ils sont mal fichus. Qu'est-ce que j'appelle mal fichus? Vous avez certainement vu les plans des appartements neufs. S'il vous plaît, vous pouvez nous rendre nos KGB,
toutes ces pièces-là qui nous permettaient de ranger des choses, il n'y a plus. Hein. Franchement, aujourd'hui, dans les logements neufs, à part un petit rangement à porte coulissante là, à l'entrée, voilà, on met 2-3 manteaux, c'est fini. Pareil dans les chambres, il y a même certaines chambres où il n'y en a pas. Il n'y a plus de zone de rangement. Donc je me retrouve en accompagnement à dire à mes clients, mais c'est cool, hein, mais tu vas ranger où le balai, la serpillière, les packs d'eau, voilà, tout ça. On laisse un peu les gens se débrouiller, je trouve ça un petit peu malheureux, sous couvert voilà, de bâtiments éco-responsables, de super vues, de grandes terrasses. C'est cool, hein, j'ai une grande terrasse, mais où est-ce que je range mes trucs du quotidien? Et c'est en ça aussi que je viens intervenir, parce que aussi c'est mal fichu. Dernièrement, j'ai fait un projet où la personne achetait un appartement dans le neuf, et pour se rendre dans sa salle de bain et ses WC, donc salle de bain et WC étaient communs, il fallait qu'elle passe par sa chambre. Donc ça veut dire que des invités, pour aller aux toilettes, allaient devoir passer par sa chambre. C'est juste horrible de penser ça, que les gens vont passer par ma chambre. C'est hyper intime, une chambre, de par sa fonction, mais aussi de par ce qu'on y range. On peut ranger, je sais pas, des choses de valeur, etc. etc. J'ai pas compris le plan, et j'ai compris la détresse de cette personne quand elle m'a contactée, parce qu'elle a choisi en âme et conscience ce plan, mais elle a senti qu'elle pouvait faire quelque chose. Et quand on achète dans le neuf, il y a une période de TMA qui permet en fait de changer certaines choses. Par exemple, rajouter des cloisons, déplacer des cloisons, remplacer la baignoire par une douche, rajouter des radiateurs, déplacer des radiateurs. Voilà, tout ça, c'est possible, d'accord? Il y a plein de choses qui sont possibles si on s'y prend suffisamment en amont. Et elle m'a contacté suffisamment en amont, et ensemble, on a retravaillé sa pièce. Et du coup, ça lui a permis de revoir la fonctionnalité de son appartement, d'avoir une baignoire, parce qu'elle voulait une baignoire, d'avoir plus de rangement, donc un rangement à l'entrée, un rangement supplémentaire dans la salle de bain, mais surtout de faire en sorte qu'on ne passe plus par sa chambre pour se rendre dans la salle de bain. Et ça, c'était vraiment crucial pour elle. C'est à ça aussi que peut servir une décoratrice d'intérieur. Vous ne vous rendez pas compte à quel point j'ai aidé cette personne qui limite se disait ouf, est-ce que j'ai pas fait une bêtise d'acheter cet appartement? Là, le fait qu'elle ait fait appel à moi lui a permis de repenser son appartement, alors que d'autres personnes qui ont la même configuration n'ont pas voulu faire appel à une décoratrice ou ne savaient pas qu'ils pouvaient apporter des modifications et vont devoir subir cet appartement. Là, ils s'en rendent pas compte, hein. Mais après quelques mois dans l'appartement, quand ils vont commencer à recevoir des personnes qui vont devoir passer par leur chambre, ils vont juste regretter en fait. Ensuite, troisième point, c'est aussi que les familles s'agrandissent et que parfois les personnes n'ont pas forcément envie de déménager ou n'ont pas forcément les moyens de se loger ailleurs pour plus grand. Et du coup, ils peuvent faire appel à mes services pour justement adapter le logement à la nouvelle composition familiale, ou sinon, si ce n'est pas la composition familiale, c'est le nouveau mode d'organisation. Comme par exemple des personnes qui avant étaient en full travail en entreprise et qui passent en partie beaucoup de temps en télétravail, donc il faut recréer un espace de travail en dehors du salon, en tout cas quelque chose de beaucoup plus pratique que ce qui pouvait se faire en one shot sur la table à manger, etc. Donc j'ai eu des clients justement qui m'ont contacté pour ce genre de projet, de créer un espace de travail, ou sinon de faire en sorte que des enfants d'âges différents en plus cohabitent dans la même chambre tout en ayant leur propre espace. Vous voyez qu'une décoratrice est beaucoup plus utile que ce que vous pensiez. Et si vous voulez vous faire accompagner par moi, vous trouvez le lien en description de cette vidéo. Et si jamais vous êtes décoratrice ou architecte d'intérieur, vous trouvez aussi les liens pour bénéficier de mon accompagnement d'aide au développement d'entreprise. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.